I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le floss tube donc du mois de mars. Voir tout ce que j'ai brodé durant le mois. Alors ce mois-ci, j'ai brodé moins de projets, mais j'ai fait des plus belles avancées. Donc voilà, j'ai revu ma façon de faire et ça me convient beaucoup mieux comme ça. Alors on va commencer. Alors je prends au pif, hein. Ok. Donc ici c'est le défi de la fée guerrière. Donc c'est une toile que j'ai brodée avec vous en vidéo, du moins je l'ai commencé, hein. Et ensuite j'ai continué un petit peu de mon côté et j'ai posté une photo. En fait j'ai brodé un œil, je vais vous le montrer, parce que je voulais voir tout de suite le rendu. Pour voir si ça valait le coup de la continuer ou pas, puisque j'ai eu des déconvenus sur la petite Jasmine. Voilà, je préférais en avoir le cœur net tout de suite. Donc du coup, dès que j'ai fini un œil, j'ai posté la photo sur notre groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc Kiki, Minimeux, Mimique, Laure et Isa. C'est long de dire tous les noms. Bon, on va dire Les Défis des Brodeuses. Et pour assurer en fait les personnes qui participaient au défi ou qui souhaitaient participer, pour qu'elles aient tout de suite un aperçu de ce que, voilà, de ce que ça pouvait donner. Donc je vais vous montrer. Donc du coup, beaucoup d'entre vous ont dû déjà voir le rendu. Alors je vais plier parce que ça va pas rentrer. Voilà. Je trouve le rendu vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très prometteur pour la suite, hein. Alors j'ai brodé juste l'œil, j'ai pas pu voilà, passer plus de temps. Bon, déjà ça m'a pris du temps, hein, à faire, parce que l'air de rien, cette partie là est très confetti, hein. Au niveau, vous le voyez, hein, sur le deuxième œil, encore ça va sur le deuxième œil, mais cet œil là il était vraiment très confetti. Par contre le résultat est au rendez-vous. J'ai juste vérifié que vous voyez bien. Oh oui, je peux vous le monter un petit peu si vous voulez. Alors de plus près, voilà. Mais vraiment, je suis très contente et du coup, cette toile, elle va continuer, hein. Je vais pas faire comme la mini Jasmine. Je suis vraiment ravie. Donc, pour ce projet-là, c'est tout ce que j'ai fait. Mais encore une fois, je vous dis, ça prend du temps parce que cet œil était vraiment... voilà. De toute façon, on peut peut-être le voir là sur le patron. Regardez. Vraiment confetti, quoi. Il y avait plein de symboles différents. Ça paraît pas, mais du coup, le fait de devoir tout le temps changer de couleur, de fil, ça prend vachement de temps. Alors, à la fin de la vidéo, je vais aussi vous parler d'un petit projet que j'ai à mettre en route, que j'aimerais commencer la semaine prochaine. Donc voilà, si vous quittez avant, vous risquez de ne pas avoir l'info. Ensuite, la bookshop. Donc ça, vous avez dû la voir il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, puisque j'ai fait une vidéo. Donc c'est une toile que je brode en duo avec Stitzaz. Donc voilà. Alors, en fait, j'ai brodé avec vous en vidéo et je sais plus après si je l'ai continué, je ne crois pas. Je crois que je me suis arrêtée avec vous en fait, hein. Mais en gros, il y a ici, donc cette partie-là. Cette toile, elle était sur mon cadre en bois, je l'ai enlevée, comme ça maintenant je vais pouvoir broder aussi un peu en haut. Donc ici, il y a plein de confettis qui sont brodés. Il y en a là. Il y a tout du violet ici qui est brodé. Ça descend un peu en dessous, il y a du moutarde. J'ai le petit là, le petit bout. Et j'ai cette partie là qui est brodée. Voilà. Il reste juste le symbole bleu, quoi. Et rouge. Donc, c'est pas une avancée fulgurante, mais ça avance tout doucement. De toute façon, je savais que Stitzaz, elle allait pas la bosser. Elle m'avait prévenu, hein, pour le mois de mars.
Donc comme c'est un duo et pas un, comme dit Mimique, un duel, et elle a tout à fait raison. Je ne voyais pas trop l'intérêt non plus de, voilà, de prendre beaucoup d'avance pour... Autant, sinon ça sert à rien de la broder à deux, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc celle-ci, je verrai si je la reprends en avril. De toute façon, moi je vous l'ai dit, pour ça, je m'avance pas à dire mois prochain, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Sauf un projet particulier dont je vais vous parler à la fin. Mais pour savoir sur quelle toile, enfin, sur quelle toile je vais bosser, ça je m'avance pas. Hein. Ensuite, on a le défi d'Alex et Vanessa. Donc moi, je vous rappelle, hein, c'est une toile personnalisée. Alors par contre, je sais jamais, comme je note pas, je sais plus c'était quelle case qu'il fallait faire. Alors là où il y a mon tambour, c'est la nouvelle case qui vient d'être tirée. Donc c'est sûr que c'est pas celle-là. C'est laquelle? La 28 vient d'être tirée. Donc moi la 28, je l'ai commencé mais ça se voit pas trop. En fait ça va être tout ça là. Donc ça, enfin tout ça, pardon, ça commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est ça. Donc moi c'est du 14 CT, hein, donc c'est plus long à broder. Mais bien qu'il y ait 12 cases, ça va, c'est pas trop confetti, donc je devrais être dans les temps. Et la case d'avant, je sais plus c'était laquelle. Je regarde, hein, mais... j'ai pas souvenir de laquelle j'ai brodé juste avant. Je me demande si c'était pas celle-là en bas, là. La 11. Ici. Bon, quoi qu'il en soit, les deux cases sont... Enfin, la deuxième case est entamée, la première est faite. Mais sinon, voilà mon avancée sur cette toile. Donc, la partie du haut. Ici, c'est brodé, hein, ça se voit peut-être pas. Et ici, c'est brodé. Voilà, et ensuite on descend. Donc là, il y a ce que je suis en train de faire. Ici, on a 3 cases. Bon, c'est déformé avec le tambour, hein. Mais on a 3 cases de brodé. Donc 1, 2, 3. On en a une là, on en a une là. On en a une là. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, parce que au final, regardez, ça avance bien. Hein. Il y a déjà beaucoup de cases de tirer. Hein. Mais bon. Cette toile, elle est quand même confetti, donc ça prend pas mal de temps à broder. En tout cas, pour l'instant, je suis à jour. Il me reste juste à finir la case 28. Mais bon, j'ai le temps. Hein, elle a été tirée dimanche. On est là, on est mercredi. Donc j'ai le temps. J'ai 15 jours pour la faire. Hop. Et comme elle n'est pas très confetti, celle-ci, ça devrait aller. Bien qu'elle soit grande. Hein. Ça devrait le faire. Ensuite, on va parler du salle de la petite fille. Alors le salle de la petite fille, je l'abandonne. Je l'arrête. Parce que j'ai vraiment une grosse déception. Encore une fois. Vraiment... sur certains projets, il faut vraiment qu'ils revoient les couleurs. C'est pas possible. En fait, la première case... je pouvais pas me rendre compte que ça n'allait pas, puisque au niveau de l'étoile et de la lune, j'avais changé moi-même les couleurs. J'avais mis du fil holographique variation. Donc, voilà, ça ressort bien. Mais ensuite, déjà quand j'ai fait le tapis, ici, donc c'est le tapis plus une partie de la couette, mais le tapis, déjà, on voit pas tellement, quoi. Normalement, il y a des triangles. Moi, je les vois là, mais ça ressort pas des masses. En fait, je la trouve très sombre, cette toile. Mais bon, limite, je me disais, bon, tant pis, c'est comme ça, ça passe. Ensuite, j'ai fait cette case. Donc, ce qui est en marron, là, c'est censé être des étoiles. Ça ressort pas. Ben, c'est moche. Des étoiles marron comme ça. Et ensuite,
j'ai commencé cette case, donc qui était censée commencer ici et aller jusqu'en bas. Et encore une fois, des étoiles marron. Ouais, je me suis dit, ça, c'est moche, ça me plaît pas. Si je dois changer le fil partout, quel est l'intérêt de broder une toile estampée? Je m'étais dit que j'allais incruster ce genre de fil pour la lune. Il y en a une autre ici. Bah, la partie ici, en fait. Mais si je dois le faire sur toute la toile, j'ai pas fini. Puis il n'y a pas que ça, de toute façon, même, je vous ai dit, au niveau du tapis, ça ressort pas. La couette, oui, un peu. Mais le tapis, non. Donc, bon, j'ai décidé de l'arrêter. Franchement, ça m'a vraiment déçu. Par contre, je voudrais tester quelque chose. Je voudrais essayer de vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est le fil holographique variation. Si je mets le flash, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? En fait, il y a un shift de couleur. Ça va du pêche au doré avec un peu de vert. Il est vraiment beau ce fil. Hein. Mais voilà, c'est très très dur de vous montrer vraiment le rendu. Mais je suis vraiment déçue. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, je trouve ça vraiment trop sombre. C'est pas beau. Alors, broder c'est pas un immense projet quand même. Quand même 50 par 60, hein. 50 par 62. Certes, c'est pas des toiles d'1 mètre, mais franchement, je me vois pas continuer à passer autant de temps. En plus, c'est des grandes cases, donc c'est contraignant pour un projet qui ne me plaît plus. Franchement, je m'attendais pas à un rendu pareil. Hein. Donc j'ai pris la décision de l'arrêter. Je suis désolée s'il y a des personnes qui sont déçues, mais ça doit rester un plaisir, et si je dois la continuer en me forçant, ça va pas le faire. Quoi. Ça va pas le faire du tout. Donc, ben voilà, ma décision est prise. Bye bye la petite fille. En ce moment, c'est beaucoup de déception, ça, c'est énervant, quoi. Ensuite, alors, celle-ci, c'est pour le sale grande toile. Après, il y aura du point compté. Hein. Pour l'instant, j'essaye de regrouper, de vous montrer les estampés. Alors, je sais que cette toile, je l'ai commencée en vidéo, puisque le sale avait démarré ce mois-ci, mais je ne sais plus si je l'ai continué. On va regarder. C'est où que j'ai brodé? Ah, ok. Oui, je crois que je l'ai continué. Elle est tellement grande que je ne sais pas dans quel sens ça va prendre. Ok. Hop. Regardez. Donc, c'est brodé ici au niveau du vert. Là, ici. Il y a du orange, du rouge et du jaune. Un peu de marron. Et du rouge, du orange et du vert. Donc là, ça va vraiment être quelque chose d'assez flashy, quoi. Les couleurs sont peps. Je pense que cette toile, elle va être magnifique. Alors, elle existe chez les partenaires. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils proposent les deux, mais chez les partenaires, je la vois beaucoup en fil de soie. Moi, c'est en fil coton, parce que je l'avais acheté chez AliExpress. Chez AliExpress, si mes souvenirs sont bons, on a le choix entre coton et fil de soie. Mais chez les partenaires, il me semble qu'ils proposent fil de soie, c'est tout. Il me semble, hein, à vérifier, peut-être pas tous, vous voyez, peut-être qu'il y en a où il y a les deux, mais moi, généralement, je la vois en fil de soie chez les partenaires. Mais sachez que chez Ali, elle est dispo dans les deux versions. Et je crois même en 9CT aussi. Donc, dans tous les cas, je vous mettrai un lien hein, pour voilà, là où je l'ai acheté. Et cette toile est très très agréable à broder. Elle est de la même... je vous l'avais dit dans ma vidéo, hein, mais vous voyez, elle est un peu rêche comme la Ginkgo biloba, la Cottage. Je sais plus si la Reine des Fleurs, elle était comme ça. En fait, la toile est assez fine et assez rêche, mais
super agréable à broder, elle s'assouplit assez rapidement et j'arrive à la broder sans support, donc c'est cool, c'est très cool. Mais bon, j'avais mis, hein, on voit la trace ici en vidéo, moi je sais pas broder sans support en vidéo, je bouge tout le temps, ça donne le mal de la nausée, le mal de mer, donc j'avais mis un tambour le temps de le broder un peu avec vous, mais sinon le reste je l'ai fait sans tambour et super agréable. Donc cette toile me ravit. Ok. Alors ensuite, la cottage. La cottage, c'est pareil, je sais plus ce que j'ai fait, on va regarder. Dans mes souvenirs, je l'ai brodé en vidéo, mais après qu'ai-je fait de mon côté, je ne sais plus. Je ne sais plus. Moi, j'ai pas de mémoire. Alors, c'est où, c'est où? Ah, ici, il n'y a pas grand chose, donc c'est tout au même endroit. Vous voyez ici, là, il y a 1, 2, 3 cases ici de fait. Celle-ci est entamée, celle-ci est entamée, celle-ci est presque finie. Entamée, entamée, entamée. Et entamée en bas, et entamée en bas. Voilà. Donc pour l'instant, ben voilà, je me concentre sur cette zone. J'avais déjà fait un peu ici, hein, c'est brodé, mais ça se voit pas. Il y a des confettis qui sont brodés en violet. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Je vais regrouper un peu et compléter cette zone-là. Mais bon, quand il y a du bloc comme ça, moi ça m'ennuie vite, donc je passe pas énormément de temps. Il faudrait que j'arrive à me forcer à faire au moins 2 carrés, vous voyez, par jour. Mais parce que plus que 2 carrés, moi tout de suite ça me saoule, quoi. Donc à voir, à voir. Mais en tout cas, celle-là, bah pareil, elle est super agréable à broder. Hein. Hop. Alors qu'est-ce qu'elle est big, hein. Même à ranger, c'est pas évident. Mais elle passe dans les pochettes B4. Là, c'est une pochette B4 que j'ai. Vous voyez? Dans les B4, pas de problème. Ensuite, j'ai brodé la Ginkgo biloba. Donc c'est une toile que je fais en duo avec Laure de la chaîne Colors and Diamonds. J'adore cette toile. J'adore, j'adore, j'adore. Alors. Donc je plie parce que j'ai pas avancé plus haut, donc ça sert à rien. Voilà. Donc j'ai brodé, vous voyez, il y a la feuille qui est bien avancée. Avec la tige marron ici. J'ai le fond ici. Là c'était le symbole rose où je suis venue incruster du fil holographique mais bleuté cette fois. C'est un gris bleuté, c'est une variation entre le blanc, le gris, le bleu. Et comme le fil de base était gris, ben voilà, j'ai trouvé que ça se mariait parfaitement. Ici, je l'ai brodé avec vous, ça, je me souviens. Pour vous montrer comment broder ce fil. Alors pareil, je vais essayer de vous montrer le rendu de plus près. Du moins, surtout pour ce fil. Vous voyez, il est super beau. Celui-ci, comme je vous ai dit, c'est un mélange de blanc, de gris et de bleu. Mais il y a des petits reflets un peu rosés. Très beau. Vraiment très très beau. Cette toile, elle est vraiment super agréable à broder. Mais je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il faudrait que je l'avance un petit peu plus. Et j'ai vu qu'ils l'ont décliné en version sac à broder. Et je crois aussi en oreiller, en thé d'oreiller. Et justement, j'en parlais dans ma vidéo, je disais, ça serait bien ça d'en avoir deux. Une par exemple en version coton, une en version soie et de faire 2 coussins à mettre sur un canapé. Et ben, ils l'ont sorti du moins en version coton chez les partenaires. Donc
Voilà. Allez, hop, on va passer à la suite. Le défi des 50 cases spéciales en cours. Donc, qui est organisé par notre groupe, hein, les défis des brodeuses. Évidemment, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien. Hein, ça, c'est tout le temps comme ça. Ça change pas. Alors, je sais qu'il y a eu cette case. Ça, c'est sûr. Et celle-ci, elle était petite, hein, c'est 6 carrés, mais alors, elle était pas mal confetti, mais bon. J'ai un chouille débordé ici. Et ici. Bon, pas grand-chose, hein. Et ben après, je sais plus, hein. Je sais plus, je suis à jour, hein, donc... Vous voyez, je vous montre. Ici, c'est tout brodé. On a cette case-là. Ensuite, on passe directement ici. Hop. Donc, là, c'est la case que j'ai faite. C'est la dernière case que j'ai brodée. Mais je me souviens plus celle d'avant. Il y a celle-ci ici, la grande, là. Il y a ça, ça et ça. Et cette toile, elle est vraiment magnifique. Le prochain tirage, c'est moi qui va le faire. Et je crois qu'il a lieu le 14 ou quelque chose comme ça. Et par contre, pour la petite fille, je vous l'ai pas dit, maintenant c'est Gwen qui va le gérer. Hein. Donc tous les tirages seront faits sur sa chaîne. Oui, j'aurais dû vous le préciser par contre. Voilà. Mais pour celui-ci, c'est toujours une fois sur deux. Une fois c'est Gwen, une fois c'est moi. Et là pour la prochaine fois, c'est moi. Je peux vous dire la date hein, si ça vous intéresse. Le 7 avril. Voilà. Alors maintenant on va passer au point compté. Alors j'ai d'abord un petit projet à vous montrer. Voilà, j'avais acheté un petit kit comme ça pour faire des petits pochons. Vous voyez? Donc c'est 3 petits pochons sur le thème de Noël. En fait, je vais faire des petits articles que je vais envoyer à Mimic pour ces marchés de Noël, puisque en fait tous les ans elle vend au marché de Noël et tous les fonds récoltés vont pour son association pour les chats errants. Et donc j'ai décidé de l'aider un peu et de faire quelques créations de mon côté. Puis au mois de novembre, je lui enverrai le tout et comme ça, si elle arrive à les vendre avec l'argent qu'elle récoltera, ça ira pour son assos. Je me suis dit que voilà, que ça pouvait être sympa de l'aider comme je pouvais. Et du coup, voilà, je lui en ai fait un, je vais vous montrer. Mais comme on est en train de parler de Mimic, je vais en profiter. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup le sont puisque ça a été annoncé sur son groupe et sur son groupe Facebook et sur notre groupe Les Défis des Brodeuses. Et Mimic nous a demandé de le dire aussi en vidéo pour les personnes qui ne sont pas sur les groupes. Mimic a perdu sa fille le 22 mars, il me semble. Donc c'est très récent. Hein. Et bien sûr, vous vous doutez que c'est un très gros malheur qui frappe leur famille. Hein. Et là, elle se sent vraiment pas capable de continuer les vidéos, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Donc elle va avoir besoin d'énormément de temps pour s'en remettre, je pense. Et pour faire son retour, si elle le fait, hein, on ne sait pas, tout dépend, on verra bien comment ça évolue de son côté, hein, mais vous imaginez à quel point ça doit être difficile actuellement. Perdre un enfant, c'est la pire, je pense que c'est la pire des choses qui puissent arriver, peu importe l'âge. Hein, c'est pas dans l'ordre des choses de perdre un enfant. Donc voilà, Mimic, si jamais tu passes par là, vraiment, je pense à toi très très souvent. Je prie pour toi, pour ta famille. Et je suis de tout cœur avec toi. Et encore une fois, tu le sais, hein, si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, à n'importe quelle heure, tu sais que tu peux compter sur moi. Mais bon, tout ça, je te l'ai déjà dit en privé, tu le sais.
Et voilà, j'ai prévenu de mon côté mes abonnés, comme tu me l'avais demandé. Voilà, donc parenthèse fermée. Maintenant, vous savez pourquoi Mimic a disparu un peu des réseaux ces derniers temps. Donc, bon courage à toi et à ta famille. Donc, pour en revenir au projet, j'ai fait... Alors, je l'ai fait à ma sauce, hein, parce que c'est un kit, en fait, où vous avez 3 petits morceaux de toile. Hop. Donc, ils sont prédécoupés hein, comme ça. Donc, moi, c'est en 18 CT hein, que je les ai pris. Donc, vous avez 3 petits morceaux, donc un pour chaque pochon. Vous avez du fil de soie, puisque oui, c'est au fil de soie. Enfin, au fil soyeux, hein. C'est pas de la vraie soie. Hein. Voilà, j'ai fait un nœud pour pas que ça se mélange, mais vous voyez, vous devez réussir à voir, je pense. Les couleurs sont vraiment magnifiques, hein. C'est dans les tons ronds de Noël, en fait. Hein. Donc, rouge, doré, c'est pas vraiment doré. Enfin, si, c'est un doré froid. Il y a du gris et de l'argenté. Donc, vraiment, c'est des belles couleurs. Et vous avez même ici un vert... ouais, c'est un vert qui tire un peu vers le gris. Vraiment, c'est des très jolies couleurs. Et ben, voyez, fil de soie sur le 18 CT en point compté, ben, ça fonctionne parfaitement. Et donc, moi, je l'ai fait à ma sauce. Parce que vous n'avez pas de fourni les petits cordons, là, vous voyez. Et en même temps, je me disais, juste fermer avec un nœud comme ça, le petit cordon, ça me plaisait pas trop. Donc, ce que j'ai fait... Donc déjà, je vous montre. Hein, pour l'instant, j'en ai fait qu'un des petits pochons. Voilà. Je vous le montrerai hein, d'un peu plus haut après. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme un genre de tunnel ici. Et je suis venue passer des cordons en holographique. Parce que je trouvais que c'était joli. Et donc, pour resserrer le pochon, il suffit de tirer, hop, sur les côtés. Et la bourse se resserre. Voilà. Tout simplement. Après, vous faites ça, ça se dessert. Et j'ai trouvé ça mieux que de mettre juste un petit morceau de laine. En fait, là, c'est un bout de laine hein, qu'ils ont mis. J'ai trouvé ça mieux. Mais bon, je ne suis pas couturière, je n'ai pas de machine, donc j'ai tout fait à la main. Et c'est peut-être pas... Bon, c'est mon premier essai, je peux essayer de m'améliorer pour les suivants. Mais peut-être revoir au niveau des coutures ici pour assembler sur le côté, parce que je vois les fils. Donc c'est pas voilà, c'est pas ma meilleure création, mais voilà, c'est un prototype on va dire. Je vais vous le monter. J'essaierai de faire mieux sur les autres. Peut-être même recommencer celui-ci, hein, avec des bouts de toile, j'en ai. Donc voilà, regardez-moi ça de plus près. Je vais vous mettre un flash. Je sais pas si vous arrivez à voir que c'est du fil soyeux. Donc j'ai mis le cordon holographique ici comme je vous disais et vous voyez là, vous voyez les points que j'ai fait pour former un tunnel. Hop. Ça se forme comme ça. Et bien sûr j'ai fait des nœuds ici, hop, pour pas que le cordon se barre hein, quand il est complètement détendu. Et donc oui je vous disais il faut que j'améliore parce que vous voyez ici on voit le fil. Donc il faut que je trouve une autre façon de le faire. Pour assembler les côtés. Et aussi, je savais plus comment on faisait pour au niveau des coins, que ça ressort vraiment en coin. Vous voyez, là, j'arrive pas à faire sortir la pointe. Et je sais qu'il y a une méthode, c'est juste que j'ai oublié. Mais sinon, ben, c'est voilà, c'est des croix pleines et du point arrière. Et vraiment, c'est très beau. Enfin, moi, j'adore. Enfin, je suis pas branchée Noël, mais bon, là, c'est pas pour moi. Hein. Donc, les autres modèles, donc là, moi, j'ai fait celui-ci. Après, vous avez celui-là et celui-là, ils sont très beaux aussi. Donc ça, c'est le premier petit prototype. Et je lui ai joint ça aussi, c'est moi qui les ai faites. C'est des boucles d'oreilles en micro macramé. Je sais pas, je les ai pas faites ce mois-ci, mais je vais lui mettre avec et j'essaierai d'en faire d'autres. Voilà, j'ai fait 2 petites paires de boucles d'oreilles. Attendez, je vais vous mettre sur un fond blanc. On verra mieux. Voilà. Voilà. Donc c'est moi qui les a tissés. Hein. Et j'ai mis des petits crochets d'oreilles en acier inoxydable. Voilà, comme ça, ça ne bouge pas, ça va pas rouiller ou quoi que ce soit.
Et je me suis dit, ben pourquoi pas, elle pourrait les vendre aussi, une petite paire de boucles d'oreilles. Donc je vais lui joindre avec. Puis voilà, d'ici novembre, je ferai d'autres choses. En fait, j'ai pris exemple sur ce pochon pour créer le tunnel, passer les cordons. Et voilà, tout simplement. Donc là, bien sûr, ça tient mieux parce que c'est de l'organza, donc c'est encore, hein, il suffit de faire ça, ça se dessert. Mais voilà, ça lui fait 2 pochons. Donc après, ben, soit celui-là je le recommence, soit je le laisse ainsi et je m'améliore sur les 2 autres. Je verrai bien. J'ai jusqu'à novembre, donc j'ai le temps de voir. Donc en tout cas, moi ça me fait plaisir de... Voilà. C'est pour une bonne cause, puis c'est pour elle hein, aussi. Donc si tu veux les garder, Mimi, que tu les gardes d'ailleurs. Hein. Voilà. Ce qui compte, c'est de te faire plaisir. Donc ce kit, je l'avais trouvé, je pense pas vous l'avoir montré, mais je l'avais trouvé sur AliExpress. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai vraiment pas payé cher, hein, mais là comme ça, j'ai pas mémoire du prix, tout ça. Ouais. Donc je mettrai le lien. Ensuite, bon, on va commencer tout de suite par celui-là parce qu'il prend de la place, il m'embête. Bon, je vous préviens, j'ai pas fait grand chose. C'est l'European Tan que je fais en point compté. Oui, Laure a réussi à me persuader, bon, je vous l'avais dit. Mais alors, je vous explique. En fait, je l'ai recommencé. C'est pour ça que l'avancée est très petite. Parce qu'à la base, j'ai acheté le kit Joyce & Day. Voilà, regardez. Donc, j'ai acheté le kit sur AliExpress, hein, donc un kit en point compté. Donc, j'ai eu la toile vierge, j'ai eu tous les fils en 14 CT. Mais quand j'ai commencé à la broder, donc j'avais déjà fait une belle partie, hein, mais le fait que le patron soit en papier, donc déjà j'ai dû le photocopier pour pouvoir assurer, puisque je n'assure pas directement sur mes patrons, mais je trouve que le patron est vraiment très petit, donc je galérais. Franchement, je passais énormément de temps pour faire très peu de points. Et je me suis dit, oh là là, ça va vraiment être galère de faire toute la toile, parce que je vous rappelle qu'elle fait quand même, même en 14 CT, elle fait 1m74 par 36 cm, hein, donc c'est quand même un beau bébé. Du coup, ben, j'ai fait comme Laure, hein, patron ami shop de chez AliExpress, parce que ce patron, on peut le mettre sur Pattern Keeper, donc bien sûr, pour ça, Laure, c'est elle qui s'y connaît pour scanner les patrons, voilà, les convertir pour les mettre sur Pattern Keeper. Heureusement qu'elle est là. Et donc, j'ai eu que 15 DMC à rajouter, parce que ce ne sont pas 2 kits identiques au final, ils ne sont pas brodés de la même façon. Sur celui-ci, d'AmiShop, on a de la... Je sais pas si sur celui-là, il y en avait, mais sur AmiShop, là, rien que dans cette zone, j'ai du demi-point, vous voyez. Je ne crois pas que ce soit le cas sur la Joyce & Day. Hein. Non, la Joyce & Day, j'avais que des croix pleines, il me semble. Du moins dans cette zone. Et ben donc, mon avancée, du coup, est petite, puisque je l'ai recommencé. Mais ça va beaucoup mieux. Le fait de pouvoir me repérer sur... donc moi, c'est sur mon téléphone, hein, puisque je n'ai pas de tablette. Je suis beaucoup plus à l'aise. Et du coup, j'ai quand même refait ça, l'air de rien, et il y a pas mal de points. Est-ce que j'ai noté... Ouais, bah, sur l'application, il doit y avoir le nombre de points que j'ai fait. Parce que n'oubliez pas qu'en 14 CT, c'est petit. Hein. Alors, où es-tu, European Tan? Là. Ouais, j'ai fait un petit 500 points. Bon, en sachant que j'avais déjà bien avancé dans le mois sur l'autre, mais j'ai dû tout défaire, quoi. C'est pour ça qu'il y a des endroits, vous voyez, où c'est un peu écarté la trame, c'est parce que c'était des points qui étaient déjà faits. Donc, ben voilà pour l'European Tan. Donc celle-là, je vais la ranger dans mon armoire quand je la brode pas, pour qu'elle arrête de prendre les poils de chat. Parce qu'elle est tellement grande, c'est pour ça que je l'ai mis sur le cadre en bois et je ne la bouge plus de là. Suivant. Ah, la fille rousse. Alors évidemment, j'ai pas les images, donc je vous affiche à l'écran. Hein. Je suis dégoûtée, non, je suis contente, mais j'ai fait une erreur, donc j'ai dû défaire.
Alors, je suis contente, mais un peu dégoûtée, parce qu'hier, en fait, j'avais fait jusqu'en bas ici. Vous voyez, toute cette partie-là, elle était faite. On va dire que ça s'arrêtait vraiment une ligne nette ici. Tout ça a été fait. En fait, je me suis aperçue que ici, à ce niveau-là, il fallait décaler de 1. Donc, je devais finir un peu plus avant. En fait, un point avant, et tout devait se terminer à un point avant. Donc, j'ai défait. Mais en défaisant tous ces points-là, forcément, j'ai dû défaire un peu ceux d'à côté pour avoir une longueur de fil assez grande pour pouvoir arrêter mon fil. Donc, c'est pas grave, hein, je vais refaire, ça aurait pu être pire. Et ça m'apprendra, il va falloir que je fasse un peu plus attention. Mais sinon, franchement, modèle très agréable à broder. Je trouve super beau. À savoir que toute cette partie-là, ce ne sont que des demi-croix. Alors, des demi-croix avec une seule couleur et des demi-croix en blend, donc mélange de 2 couleurs. Et tout en 2 fils. J'ai pas eu un fil pour l'instant. Le phare, par contre, il est constitué de croix pleines. Et j'adore. En fait, quand je me mets dessus, j'ai toujours du mal à... J'ai pas envie de la lâcher. Je le fais parce que il faut que j'avance ailleurs, mais du coup, un peu à contre-cœur, j'ai toujours mal au cœur de la laisser, celle-ci. Donc, écoutez, je suis ravie. Alors, au départ, je vous avoue que sur l'étamine, le fait que la toile soit pailletée, ça me gênait un peu. Autant sur l'Aïda, ça me gêne pas qu'elle soit pailletée. Mais sur l'étamine, ça me gênait parce que certaines paillettes sont mal placées, en fait. Elles sont placées au niveau des trous et du coup, on a du mal à voir, en sachant qu'on pique un trou sur 2. Au début, ça m'embêtait. Maintenant, mes yeux se sont habitués et ça va. Mais au départ, franchement, j'ai mis quand même une journée avant que mes yeux commencent à s'habituer et que j'arrête de chercher avec mon aiguille, vous voyez. Maintenant, ça va. Et je ne regrette pas parce que le fait que tout le fond, là, donc le ciel, et puis ça va aller, il y a la mer après, tout ça, le fait que c'est en demi-croix, du coup, on voit les paillettes qui ressortent un peu en dessous. Et c'est très joli. Je vais essayer de vous le monter pour vous le montrer. Enfin, je vais essayer de... Non, c'est sûr, je vais le monter. Voilà, et je vais vous mettre le flash. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir les paillettes qui ressortent un petit peu. C'est léger, hein. Mais moi, je les vois. Et je trouve ça très joli. Je pense pas qu'on peut le capter à la caméra. Mais en photo, ça se voyait qu'il y avait les paillettes en dessous. Et voilà, j'adore. J'adore vraiment le rendu. Je suis pressée de continuer cette toile et d'arriver au niveau de la jeune fille, de faire ses cheveux, de broder ses cheveux. Là, j'ai très envie. Donc voilà pour mon sale Firousse. Donc ce sale, c'était en l'honneur de l'arrivée d'Isa sur le groupe. C'est elle qui avait choisi ce thème. Donc Isa de la chaîne Isa et ses passions. Voilà. Après, la reine des fleurs, mais en point compté. Hein. Avec l'or, on l'a fait en point compté. Et normalement, Gwen aussi va nous rejoindre. Hop. Donc vous voyez, là, c'est de l'Aïda pailletée, celle-ci. Et là, j'ai pas de difficulté particulière. Je vois mieux les trous. De difficultés particulières, pardon. Je me suis rendu compte après coup que je disais une bêtise. Voilà, pour l'instant, j'ai fait ça. Alors moi, c'est en 18 CT, hein, donc c'est très très petit. Oui, je vous l'ai pas dit, la Firousse, c'était de l'étamine 12 fils. Hein. Donc le 12 fils, c'est à peu près l'équivalent du 16 CT. Ici, on est sur de l'Aïda 18 CT, donc c'est plus petit encore. Et franchement, je me régale. Je me régale à la broder. C'est pareil, hein, Laure m'a mis le patron sur Pattern Keeper, parce que moi je ne sais pas le faire. En fait, il faut un scanner pour que ce soit bien à plat. Et moi, mon scanner... en fait, quand mon imprimante n'a plus d'encre, elle ne veut plus fonctionner, que ce soit en scanner, en photocopie, en rien. Rien du tout. Ni en impression, bon c'est normal s'il n'y a pas d'encre. Mais le scanner, il pourrait fonctionner, puisque c'est juste on scanne, on le met sur l'ordi, et voilà, vous voyez. Mais non, il veut pas. Donc, heureusement que Laure, ma sauveuse, voilà, était là. Et je trouve ça vraiment très très beau, en 18 CT.
Les couleurs se fondent vraiment bien entre elles. Après, c'était beau, hein, c'était beau aussi. Bon, j'avais pratiquement rien fait sur la toile en CT, mais j'ai vu vos avancées à vous. Je trouvais ça joli aussi. Mais c'est autre chose en 18CT. Après, il faut avoir la patience, hein, et puis faire en point compté, c'est pas pareil, c'est sûr. Hein. Quand c'est en estampé, pas besoin de réfléchir, vous vous mettez devant la télé, et puis vous n'avez pas besoin de baisser votre tête tout le temps à regarder patron, toile. Là, juste vous brodez. Et voilà, vous pouvez suivre sans réfléchir tranquillement. Mais point compté, voilà, c'est plus de concentration. Mais franchement, je ne regrette pas. Et Laure a vraiment eu une très bonne idée. Alors Laure, elle ne le brode pas en 18CT, hein, je crois que c'est en 14 qu'elle l'a fait. Oui, Laure c'est en 14. C'est très joli aussi. Donc oui, bon, on est un peu dingote, hein, que voulez-vous? Je vais vous la monter. Voilà. Donc là, par contre, on voit pas les paillettes en dessous des points. Hein. On voit vraiment les points, mais pas les paillettes. Les paillettes, on les voit sur la toile. Elle est jolie, très très jolie. Donc voilà pour ma reine des fleurs. Je suis vraiment très contente. J'adore le rendu. Après, pas fini, hein. Ah oui. Alors, je range ça vite fait. Et du coup, en 18CT, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus pratique à ranger. Hein. Hop. J'ai brodé le sale renouveau. Hop. Où je vous ai montré comment broder le fil étoile. Donc j'ai continué encore un petit peu après la vidéo à avancer. J'ai fait cette zone, je l'ai fini, la zone marron, et je suis venu avancer ici. Il me semble qu'en vidéo, ça y était pas ça. Hein. Je l'ai fait en plus, ça, tout ça là, tout ce qui est là. Un peu là aussi, je crois. Et le marron, on en était quelque part ici, et après j'ai fini ici. Et franchement, c'est trop beau, quoi. Pareil, je vous le monte. Là, je fais que ça, des allers-retours sur ma chaise. Avec le flash, regardez-moi cette beauté. Cette beauté, s'il vous plaît. Fil étoile. Allô? Vous me recevez? Vous avez vu ça? Oh, je suis amoureuse. Il me faut la collection complète. Et il me la faut en double. Double exemplaire. Minimum. Donc autant vous dire que je vais me ruiner, quoi. Hein, puisque c'est des DMC, hein. C'est pas des fils chinois. Hein. Donc ça a un prix. Ça a un prix tout ça. Mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ça en vaut la peine. Hop. Donc le fil étoile, c'est ça. Hein. Vous voyez, bon, le vert non, hein. Le vert et le gris là non, mais le rose, les crus, il y a deux roses, les crus et le marron, c'est le fil étoile, donc il est pailleté, il y a des petites paillettes, et c'est un fil qui est composé de 6 brins qu'on divise, hein, comme le fil coton, et c'est vraiment chouette, 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 et oui, je la brode sur une étamine 12 fils, hein. Ensuite, alors celle-ci, mais bon, ça vaut pas trop le coup, mais je vais quand même vous la montrer. C'est ma toile Ramadan. C'est le nom de la toile. Hein. Hop. En plus, on est en période de Ramadan. Mais j'ai rien fait, j'ai fait que ça. Donc bon, je vous montre, mais je crois que je vous l'avais même déjà montré quand je l'ai... Je sais plus si... Ah, quand je vous ai montré l'unboxing de la toile terracotta. J'ai pas avancé depuis dessus. Donc pour l'instant, il n'y a que ça de fait. Donc c'est un projet qui va comporter aussi du point arrière, blackwork. Et j'adore. Moi c'est mon truc, hein, tout ce qui est un peu style mille et une nuits, vous savez. Hein. C'est les lanternes, tout ça, j'adore. C'est mon kiff. Et enfin,
j'ai brodé sur la Caroline Manning. Donc je l'ai brodé aussi un peu avec vous en vidéo pour vous montrer comment broder l'étamine. Hein, je vous ai fait un tuto. Et je l'ai continué encore un petit peu de mon côté. Donc je vous rappelle que je la brode sur une étamine 12 fils rose poudré. Ensemble en vidéo, on avait fait quelque part ici. Je sais plus, je crois qu'on avait fait des traits verts. Ouais, je crois qu'on avait fait les traits verts. C'était juste pour vous montrer comment broder l'étamine en fait. Mais après, moi, de mon côté, je suis venue finir ici. C'était pas bouché ici, donc je suis venue les finir. J'ai fait ça. J'ai fait le noir ici. J'ai fait les fleurs ici, avec le fond vert. Là aussi, du vert. Il y a une bande jaune, je sais pas si vous pouvez la voir. Et j'ai fait du bleu. Donc, j'ai encore quand même pas mal avancé. Hein. Sur ce projet, j'ai pas mal déjà. Hein. Ah ouais, j'ai fait presque 1900 croix. 1871. En tout, hein. Donc je suis à presque 12% du projet. Et sur la fille rousse, je vous l'avais pas dit, mais du coup je vais vous le dire. La fille rousse, j'ai fait 1700 croix. Hein. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas brodé sur énormément de projets comparé au mois dernier, mais j'ai fait des plus belles avancées. Après, certes, quand c'est des petits CT ou des tamines, voilà, des trames, comme là c'est équivalent au 16 CT, le 12 fils, on se rend moins compte de l'avancée, mais elle y est. Hein. C'est énormément de points, à l'air de rien. Et ben, c'est tout pour les projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci, mais bon, c'est déjà pas mal. Le mois prochain, il va y avoir donc en avril, là, on y est, hein. On est le 3, donc, mais pour l'instant, du coup, tant que j'avais pas tourné mon floss tube, j'ai rien voulu toucher. J'ai des nouveaux projets qui rentrent, donc je vais vous afficher au fur et à mesure que je vous les cite les images. Alors attendez, j'ai noté, j'ai pris mon carnet, parce qu'avec ma super mémoire, vous vous doutez bien que je me souviens pas de tout. Et après, je vous parlerai de ce que j'ai envie de mettre en place à partir de la semaine prochaine. Alors, le mois prochain, donc là, ça a déjà commencé, c'est le sale gourmandise. Alors, c'est un événement qui est toujours sur notre groupe Les Défis des Brodeuses. Hein, tous les événements, il n'y a que 2 choses qui ne sont pas... Ouais. Donc, il y aura 3 événements là, dont je vais vous parler qui sont programmés sur notre groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc, le sale gourmandise qui a déjà commencé, mais comme je n'avais pas fait le floss tube, je voulais pas commencer mes croix. Je vais vous montrer ça. Donc, je vous affiche déjà l'image du motif. Donc, c'est une toile en point compté qui est très très bloc. Donc, il va être facile à broder. Alors, avant de vous donner les détails, voilà. Je vais broder sur une toile étamine Murano Svegart en couleur vert amande. Et je vais vous mettre les fils dessus pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Voilà, c'est tout. Hop. Voilà les couleurs. Vous voyez, il y a 2 oranges différents, 3 verts, pardon. Oui, c'est 3 verts différents. Et un rose. Voilà, ça va être les couleurs du projet. Franchement, je trouve que sur cette couleur de toile, ça va être très très joli. Et est-ce que j'avais noté plus d'infos pour le sale gourmandise? Mais bon, je vous en avais parlé, hein, mais oui, j'ai plus d'infos. C'est un patron que j'ai acheté sur Etsy. La boutique, c'est Box & Fox. Voilà, donc il coûtait pratiquement rien le patron. Mais dans tous les cas, vous aurez les liens en barre d'infos, que ce soit la toile ou le patron. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être joli. Franchement, ça va être joli. Donc maintenant que je vous en ai parlé, je vais pouvoir l'entamer. Donc je suis très contente. Donc on a ce projet. Donc je vais le ranger tout de suite. Ensuite, nous avons le sale Disney qui commence demain.
Je vais voir si j'ai le temps de tourner une vidéo encore après celle-ci, si j'ai assez de batterie, ce qui m'étonnerait, on va voir. Donc je vous ai affiché l'image, pour moi ça va être Aladdin et Jasmine. Alors oui, je ne suis pas Disney, je ne voulais pas faire ce sale, mais quand j'ai vu cette toile, c'était obligé. Moi j'adore tout ce qui est l'univers Mille et une nuits, je vous l'aurais dit encore une fois, et en plus Aladdin a une ressemblance avec mon mari. Donc du coup, bon moi je ressemble pas à Jasmine, hein. J'aurais bien aimé parce qu'elle est très jolie, mais c'est pas le cas, je suis blanche comme un cachet d'aspirine, on m'appelle Doliprane, donc voilà. Je suis très loin de Jasmine, j'ai pas des longs cheveux comme elle, et des beaux yeux en amande. Mais écoutez, hein, on est comme on est. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vais participer au sale avec la toile Aladdin et Jasmine. Ensuite, nous avons le défi des fleurs. Par contre, j'ai pas noté la date. Mais c'est pas tout de suite le défi des fleurs. Je cherche. M'en voulez pas, s'il vous plaît. Je me dépêche. Alors, voilà, c'était un peu galère à trouver l'image. Enfin, en fait, j'aurais dû préparer à l'avance. Donc, on a le défi fleurs qui débute le 18 avril. Donc, en défi. Donc, à la base, le défi était prévu pour la toile des fleurs roses dans le vase. Donc, je vous affiche l'image. Mais j'avais fait un déballage, un unboxing des fleurs bleues et elles plaisaient aussi beaucoup. Et du coup, on s'est dit, bon, de toute façon, c'est le printemps, c'est la période des fleurs, donc on va laisser le choix. Vous pouvez faire soit les fleurs roses, soit les fleurs bleues, soit les deux. Si vous êtes motivé, vous pouvez aussi faire les deux, ou l'une et ensuite l'autre. Vraiment, vous faites comme vous voulez. À l'heure où on se parle, là, on est le 3 avril, hein, le défi commence le 18 et je ne sais toujours pas laquelle des deux je vais choisir. Mais en tout cas, je n'ai pas acheté celle au fil soyeux, hein, pour les fleurs roses, donc ça sera coton du coup. Hein. Mais voilà, laquelle des deux, je ne sais pas. Aucune idée pour l'instant, mais voilà, sachez que ça commence le 18. Ensuite, je vais avoir un nouveau duo, voire trio, sur la fille au piano. Donc c'est une toile que Laure de la chaîne Colors and Diamonds veut broder pour sa fille. Donc elle vous l'a déjà présenté sur sa chaîne. Et voilà, j'ai décidé de l'accompagner parce que c'est aussi un modèle qui me plaît beaucoup. Et voilà, on va se motiver. Hein. De toute façon, les duos, c'est fait pour ça. Donc ça va être en point compté. Et alors, elle est très très bloc. Donc ça va être... Voilà, ça va pas être trop contraignant à faire. Donc j'ai malheureusement pas encore reçu ma toile. En fait, j'avais fait une commande chez De Mère en Fille et j'étais contente parce que mon colis était dans la boîte aux lettres. Je disais aux filles, ouais, j'ai reçu mes toiles, on va pouvoir commencer la fille au piano. Et en fait, quand j'ai ouvert le colis, il y avait des toiles. Il n'y avait pas celle de la fille au piano. Il y avait un mot comme quoi, voilà, il y allait avoir du délai et que je la recevrais plus tard en décalé. Donc sur le moment, déception parce que on m'a pas prévenu, quoi. Je l'ai su au moment d'ouvrir le colis. Et du coup c'est retardé. Donc pour l'instant j'ai pas la toile, donc dans tous les cas je peux pas la commencer, mais je la commencerai ce mois-ci, hein, à moins que Laure en décide autrement, mais normalement c'est prévu qu'on la commence ce mois-ci. Donc duo avec Laure qui se transforme finalement en trio, il me semble, avec Gwen. Donc je sais pas si Gwen est déjà au point, si elle a déjà tout son matériel. Donc voilà, à voir. Et le dernier projet sur lequel je vais travailler ce mois-ci, enfin j'aimerais vraiment le commencer ce mois-ci, ça va être un duo aussi avec Gwen. Donc Gwen c'est Minimeux, hein, sa chaîne YouTube c'est Minimeux Diamond Painting & Co. Alors j'ai acheté un patron sur HAED, donc le titre c'est Softly. Et c'est de Ching Shu Quick. Et en fin de compte, il y avait plusieurs modèles qui me plaisaient. Et j'ai d'abord acheté le violet. Et puis, le lendemain de mon achat, il y a eu les soldes. Il y a eu les grosses promos sur HAED à moins 50%. Ah là là, je me suis dit, si j'avais su, j'aurais pris deux. Parce qu'il y avait le rose, en fait, un autre modèle qui me plaisait. Et du coup, Gwen, elle m'a dit, moi j'achète le rose. Et puis, on fait chacun notre modèle. Donc moi, je vais faire le Softly.
Gwen, elle va faire l'autre, hein, donc là, je n'ai plus en tête le nom du modèle, mais c'est du même créateur. Hein. De toute façon, elle vous le présentera sur sa chaîne en temps et en heure. Mais du coup, on va broder une illustration d'un même créateur, ou créatrice, je sais pas si c'est un homme ou une femme, Ching Shu Kwik, aucune idée. Mais ce sera 2 illustrations différentes, mais du même créateur, et c'est dans le même style. Moi, ce sera dans les tons violets, Gwen, ce sera dans les tons roses. Et vraiment, voilà, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, alors j'ai tous les fils. Au niveau de la toile, j'ai une hésitation. Alors, ça sera sur Aïda 18CT, mais j'hésite entre la Platinium ou la Vintage Dune. La Platinium, elle n'est pas la couleur en fait que j'espérais avoir. Elle est un peu marronnée, vous voyez. Et un peu comme mon... Comment ça s'appelle ça? Mon truc là sur mon bureau. Mon sous-main? Je sais plus comment on appelle ça. Je la voyais un peu plus claire en fait. Un peu plus beige, vous voyez. Donc j'hésite parce que la Vintage Dune, elle est blanche avec des marbrures. Très très belle, très jolie. Mais du coup je me dis, la Vintage Dune est plus appropriée par rapport au ton. Parce que c'est une toile violette. Il y avait des violets froids aussi. Donc je me dis, la toile blanche marbrée, donc la Vintage Dune, est plus appropriée. Mais d'un autre côté, je me dis, une si jolie toile, elle serait beaucoup mieux pour des projets partiels, pour qu'on puisse voir en fait la marbrure, vous comprenez? Alors que là, ça va être une couverture totale. Du coup, je suis en hésitation, voilà. Pour l'instant, dans ma pochette, j'ai mis la Platinium, mais voilà, je suis pas à l'abri de changer d'avis, mais ce qui est sûr, c'est que si j'utilise la Vintage Dune, je vais la racheter, parce qu'elle est vraiment magnifique. Franchement, cette toile, elle est souvent en rupture d'ailleurs, et ben maintenant je sais pourquoi. Hein. Une fois que je l'ai usée en vrai, les photos sur les sites, des fois ça rend pas justice. Hein. Quand vous avez les toiles sous les yeux en vrai, généralement c'est beaucoup plus beau. Je dis bien généralement, parce que la Platinium, un peu déçue quoi. Sur le site, elle me paraissait plus claire. Et la toile que je vais utiliser pour la fille au piano, j'ai commandé la Lune argentée. Aïda 18CT, Lune argentée. Donc ça, à mon avis, ça va être un gris assez clair. Donc je pense pas être déçu, je verrai bien. J'ai jamais encore commandé ce coloris, donc on verra bien. Mais ça va être un grand projet. Donc une fois qu'elle sera là, tant pis, je brode dessus quoi. Donc voilà, donc ça c'est tous les nouveaux projets qui vont entrer au cours du mois d'avril. Maintenant j'aimerais vous parler d'un petit concept que j'ai imaginé. Alors je ne pense pas l'avoir déjà vu sur d'autres chaînes YouTube. En tout cas, une fois que que j'ai eu cette idée, je me suis dit je vais regarder un peu sur YouTube et j'ai pas trouvé. Donc je pense que c'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose de très simple, mais je ne pense pas que quelqu'un ait déjà eu l'idée de le faire. Si c'est le cas et que vous passez par là, je m'en excuse, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas très grave non plus. Hein. Mais je veux dire, je veux pas m'attirer le mérite si quelqu'un a déjà eu l'idée. Mais en tout cas, l'idée, je l'ai eue moi-même. Je veux dire, j'ai vu ça nulle part. Vous voyez, c'est arrivé dans ma tête. Alors, l'idée de base, je vous en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière, il me semble. J'avais envie de faire un peu comme Gwen et Laure. Gwen, elle fait 2 semaines de toile. Elle prend une ancienne et une nouvelle. Et elle brode dessus pendant 15 jours. Gwen fait une toile une semaine sous forme de petits vlogs. Donc elle fait des petites avancées chaque jour et elle vous montre en vidéo. Elle fait ça sous forme de vlog quoi. Donc des petites vidéos qu'elle regroupe après en une pour vous montrer ses avancées pendant une semaine sur une même toile. À la base je voulais faire quelque chose comme ça. Je leur avais même demandé si ça les dérangeait pas que je reprenne un peu leur concept. Elles m'ont dit bah non, de toute façon c'est même pas nous qui l'avons inventé, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, il y avait cette idée de base, et je me suis dit, mais moi j'ai encore envie de faire autrement. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de partir sur un genre d'avancée sur des toiles pendant une semaine, mais pas nécessairement sur une même toile. C'est-à-dire que moi j'ai créé d'ailleurs une roue, je vais vous la montrer.
Il y aura 2 roues à créer. Pour l'instant, j'en ai créé qu'une. Je verrai si déjà si ça fonctionne. Et je vais vous expliquer les 2 façons de faire auxquelles j'ai pensé. Donc j'ai pensé tirer la roue. J'ai fait une roue avec plein de couleurs. Donc j'ai mis les couleurs en général. Après, je vais vous expliquer. Je suis en train d'ouvrir pour la roue, mais ça rame un petit peu. Je suis pas à côté de la box, donc hop, voilà. Hop. Donc je vous montre ma roue. Je suis désolée pour les lumières. Je vais peut-être me lever pour voir ce que vous voyez. Hop, voilà. Donc j'ai fait une roue avec toutes les couleurs, vous voyez. Je tournerai la roue, et par exemple, admettons, ça tombe sur rose, ben pendant une semaine, je vais broder que des fils roses sur n'importe quelle toile que je veux, autant de toiles que je veux, mais ce sera toujours une même couleur. Alors après, ça peut être un rose clair, ça peut être des déclinaisons, rose clair, rose foncé, rose fuchsia, rose bonbon, rose machin, truc bidule chouette, mais ça doit rester dans le rose, vous voyez. Mais ça peut être les toiles de mon choix. Je ne m'arrête pas sur une toile. En fait, ça va être une couleur, une semaine. Voilà. Et la semaine d'après, je m'étais dit que je pourrais créer une autre roue, où là, à la place de couleurs, je mettrais des éléments. Par exemple, une semaine, une fleur. Donc il va falloir que sur toutes les toiles que j'ai, où il y a des fleurs, que je ne brode que des fleurs, pendant une semaine. Ça peut être le ciel, ça peut être des arbres, ça peut être, je sais pas moi, un visage. Ça peut être une bouche, ça peut être n'importe quoi en fait, un élément tout simplement. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, puis ça permet d'avancer sur plusieurs projets, que là même pendant une semaine ça risque d'être redondant, alors que là à chaque petit morceau de vidéo, vous voyez une toile différente. Ça sera pas des avancées fulgurantes, mais je sais pas, peut-être un fil par en vidéo je parle, un fil brodé avec vous par toile. Après ça m'empêche pas de les avancer de mon côté, et ça vous verrez après les avancées sur les floss tubes, mais broder voilà, avec vous en vidéo sur chaque projet pendant une semaine selon le résultat de la roue. Donc je sais pas ce que vous en pensez, et du coup j'ai envie de commencer ça la semaine prochaine, donc à partir de lundi 8 il me semble, parce que je voulais absolument sortir d'abord mon floss tube, puis j'ai d'autres vidéos à tourner. Donc voilà, commencer ça pour lundi, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça sympa. Donc j'ai envie d'essayer, puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, comme dit Laure, tant que j'essaye pas, je peux pas savoir. Donc voilà, je vous ai dit, c'est pas un concept révolutionnaire, mais voilà, ça sort de ma petite tête. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai vu nulle part. Et j'ai envie de mettre ça en place. Comme ça va me permettre voilà, si vous voulez, il y aura la contrainte de l'élément ou de la couleur, mais il n'y aura pas la contrainte du choix de la toile. Le choix me revient. Je peux même broder, si je veux, prendre plusieurs fois la même toile, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je peux changer et prendre au fur et à mesure, au fil de mes envies, quoi. Donc ce projet va naître lundi. Donc on tirera la roue ensemble et on commencera une toile ensemble, selon avec la couleur de fil qui sera sortie dans le tirage. Et après, chaque jour, pendant une semaine, je vous filmerai un petit morceau. Et à la fin, je condenserai le tout en une vidéo. Et en fin de semaine, voilà, il y aura la vidéo avec toutes les avancées. Donc voilà, écoutez, là je vous ai tout dit. Alors c'était peut-être un petit peu long, mais bon, les floss tubes c'est toujours comme ça. J'espère que ce concept vous plaira, et j'espère que mon floss tube en général vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook pour nous rejoindre sur des salles et des défis. On en a vraiment une flopée de tous les thèmes différents. Bien sûr, on ne couvre pas tous les thèmes, c'est impossible, mais il y en a déjà énormément. Donc, plus ou moins, il y a de grandes chances que vous trouviez au moins un événement qui vous intéresse. Je vous rappelle juste
Quand c'est des salles, c'est chacun sa toile, donc le modèle de votre choix, mais sur un thème précis. Quand c'est un défi, c'est tous la même toile ou tous une même toile d'une même collection. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment si vous voulez avoir le choix de votre toile, c'est plus les salles. Si vous êtes OK pour les défis, alors c'est pour broder tous la même toile. Dans ce cas-là, c'est les défis. Et ben écoutez, c'est tout, oui, je vous ai tout dit. Donc encore des gros bisous à Mimi, grosse pensée pour toi. Et je vous fais à toutes aussi un gros bisou. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.